sais, parfois, on sent dans notre cœur qu'on est appelé à faire quelque chose. Une idée, un projet, une passion. Ça nous traverse, ça nous anime, ça nous fait vibrer. Et pourtant, on n'essaye pas. On se dit, et si j'échoue? Et si ça marche pas? Et si les gens autour de moi n'y croient pas? Si les gens autour de moi se moquent de moi? Si les gens autour de moi, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors on remet à plus tard. On doute, on n'essaye pas. Et on finit par se convaincre que c'était peut-être pas fait pour nous, mais on n'a pas essayé. Mais la vérité, c'est que ce feu-là qui est en nous, il n'est pas là pour rien. Il nous a pas été donné là pour juste être là. Les rêves que tu as ne sont pas là juste pour rester des rêves. Ils sont peut-être là pour que ça crée en toi une action. Et le problème dans notre génération, c'est qu'on est dans une génération qui réfléchit beaucoup, mais qui agit peu. On regarde les autres réussir, on regarde de loin les réussites des autres, mais on n'ose pas faire le premier pas. On attend le bon moment, mais ce bon moment, il n'existe pas. Le bon moment, c'est celui qu'on crée, et le bon moment, c'est celui qu'on décide de saisir. Il n'y a pas de signe magique, il n'y a pas de chose qui viendra te dire que c'est maintenant. Que, ok, maintenant t'es prêt. Non. C'est un processus. C'est quand t'acceptes de commencer que sur ta route, t'arrives à te parfaire. Que sur ta route, tu crées ton expérience. Et c'est là que t'arrives à quelque chose qui te fera sourire plus tard. Et Dieu agit souvent dans le mouvement, pas dans l'attente. Quand tu restes immobile, quand tu fais pas le premier pas, que tu lui laisses pas la place d'ouvrir ces portes-là. Si je peux te donner un exemple, si on prend l'exemple de Pierre, avant qu'il puisse marcher sur l'eau, avant qu'il puisse poser même un pas, c'est qu'il a fait le mouvement, qu'il a fait le choix de sortir de la barque avant de poser un pas sur l'eau. Il y a juste un mouvement que tu dois faire, il y a juste peut-être une action que tu dois prendre. Et quand tu prendras cette action, c'est peut-être une action qui pourra tout changer. Et ce qu'il y a dans ton cœur, c'est peut-être pas par hasard, c'est peut-être Dieu qui a mis ça dans ton cœur. Si quelque chose t'anime profondément, c'est peut-être une graine qui t'a confiée. Mais une graine qui reste dans la terre sans être arrosée, finit par mourir. Essayer, c'est un acte d'obéissance et c'est un acte de foi. Ce n'est pas une question de succès ou d'échec, mais de fidélité. C'est un travail constant. C'est pas parce que t'essayes et que t'échoues au tout premier que le second ne sera pas une réussite. Dieu ne va pas te demander de réussir, il te demande d'essayer et de lui faire confiance. Parce que c'est dans l'essai que tu découvres ton appel, c'est dans l'essai que tu découvres ce pourquoi tu dois agir et que tu te formes en grandissant. Même si ça marche pas comme tu veux, même si tu vois pas forcément clair dans ce que tu es en train de faire, sache que tu es déjà en train de le faire et que tu as déjà sauté le pas. C'est ça aussi. C'est être fier pour le fait d'avoir pris cette force-là d'agir. Le plus grand regret des gens, ce qui est marrant, c'est qu'ils regrettent souvent parce qu'ils n'ont pas essayé. Ils n'ont pas essayé d'échouer, ils n'ont pas essayé de rater. Et tous leurs rêves, ils sont restés dans leur tête. C'est d'avoir laissé la peur les empêcher d'essayer. Tu peux vivre toute ta vie dans cette sécurité-là, dans ce confort-là, mais tu auras toujours cette partie de toi qui dira « et si j'avais essayé, et si j'avais sauté le pas, et si j'avais essayé d'agir différemment, et si tu ignores ce qui t'anime, si tu fais pas cette chose où ton cœur t'appelle, bah certes, tu vivras dans la sécurité, certes, tu vivras une vie stable, tu vivras une vie sans boss, sans colline, mais tu auras toujours ce regret qui te regardera, tu auras toujours ce petit air déçu qui t'enlèvera cette paix intérieure de te dire bah en fait je suis peut-être passé à côté d'une occasion, je suis peut-être passé à côté de ceci, de cela. Et sache une chose, le Saint-Esprit ne te poussera jamais à rester figé, ne te poussera jamais à rester là et à attendre. Il te poussera à te mouvoir, à agir, à prendre l'action et à faire quelque chose. Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on pense qu'on a besoin de tout comprendre, qu'on a besoin de tout savoir, d'être prêt avant de se lancer. Mais t'as pas besoin de tout comprendre, t'as juste besoin d'essayer et t'as juste besoin de te lancer. Quelques petits conseils qui pourraient t'aider à te lancer, à sauter le pas, c'est juste d'apprendre à t'écouter, écouter ce qui te plaît, écouter ce qui t'anime, sans penser d'abord à l'argent, sans penser d'abord aux gains que tu pourrais en tirer, mais juste penser au fait que ça te rendrait heureux, que ça te ferait sourire,
et que tu serais juste tout simplement heureux de faire cette chose-là, pas pour quelqu'un, pas pour quelque chose, mais juste pour toi, pour te voir fier et te rendre heureux. Et pour ça, il suffit pas de grand-chose. Commence juste avec ce que t'as, commence juste avec tes moyens, commence avec ce qui est autour de toi. Pour créer quelque chose, il suffit juste de ton imagination et de ta détermination, c'est tout. Il faut, comme on dit, pour filmer, il faut juste un truc qui filme. Et il faut que tu restes fidèle, justement, dans cette action-là, dans ce projet que tu vas entreprendre. C'est que chaque jour, tu vas devoir poser un pas, chaque jour, tu vas devoir faire des actions. Et même si tu vois pas les résultats tout de suite, même si c'est compliqué, même s'il y a des difficultés, bah, sache une chose, c'est que au moins ta régularité te permettra d'acquérir de l'expérience, d'acquérir un savoir, et que plus tard, bah, ces choses-là te permettront juste d'aller plus vite, peut-être dans d'autres domaines, que ce soit pas forcément dans le même projet si ça marche pas, mais que dans d'autres domaines, bah, cette expérience-là puisse te propulser, te booster pour aller tout simplement plus vite. Et surtout, ne cherchez pas la validation des autres, ne cherchez pas votre réconfort dans ce que pourraient dire les autres, dans ce que pourraient penser les autres, mais pensez d'abord à vous. Pour une fois, pensez à vous concentrer sur vous-même, pensez à prendre du temps pour vous-même et à être votre propre personne qui valide vos choix, à être votre acteur et la personne qui valide vos actes. Pas trouver ça chez quelqu'un d'autre, pas attendre la validation de quelqu'un, mais juste vous dire que, ok, cette chose me plaît, cette chose me rendrait heureux, alors je vais le faire. Sans forcément attendre que quelqu'un vous dise de le faire. Petit mot de fin, essaie. Même si tu tombes, tu te relèveras. Même si c'est compliqué, tu vas y arriver. Mais essaye tout simplement. Ne laisse pas la peur te voler tes rêves. Ne laisse pas la peur te voler ton sourire. Essaye. Et ça te rendra heureux. Et au moins, même si t'échoues, t'auras cette histoire et t'auras cette expérience. Et surtout, t'auras aucun regret. Alors fais-le. Essaye. Et tu me remercieras.